Salut à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo débrief du match Montpellier-OM. Première journée de Ligue 1, pas évidente pour nos Olympiens, mais au bout du compte, victoire 3-2 dans un match complètement fou. Il y a énormément de choses à dire. On ne retient évidemment que les 3 points et les points positifs de cette rencontre. On va voir tout ça dans cette vidéo un peu plus en détail. Tout d'abord, on va commencer à analyser la compo de départ proposée par Sampaoli. C'était un espèce de 3-4-3 pour moi avec la défense attendue. Donc Saliba, Balerdi et Luan Pérez qui ont fait de bons matchs en préparation. On a eu en tout 6 recrues alignés ce soir, ce qui n'est pas mal du tout. On peut aussi remarquer que Payet avait une position de faux numéro 9. On peut imaginer que Sampaoli lui a demandé de redescendre pour aider ses coéquipiers et organiser le jeu. Gerson est quant à lui placé en milieu offensif, placement auquel je donne raison, comme je l'ai dit dans ma vidéo d'avant-match. Du côté du MHSC, on remarque que Mavididi est absent, Sako et Savanier, eux, ne sont pas sur la feuille de match. Des absences qui sont quand même notables quand on connaît la qualité de ces joueurs-là. Pour rentrer dans le vif du sujet et analyser un peu plus la première période, j'ai trouvé que le bloc était offensif avec un Payet chef d'orchestre en attaque comme on pouvait le prévoir. Dans les 15 premières minutes, c'était un petit peu timide, les deux équipes se neutralisaient et s'ouvraient pas beaucoup. On sentait que l'OM était un peu plus en jambes. On avait le ballon, on avait un petit peu d'occasion, sans pour autant que ce soit extraordinaire. On avait aussi un bloc montpelliérain qui était très compact et très reculé, je trouve. Notre adversaire jouait beaucoup sur les contre-attaques et la rapidité de Delors, Laborde, etc. C'était pas simple de marquer le premier, malgré les très bons débordements de La Fuente et Under. L'attaque a en général montré une belle qualité. Ce qui est dommage, c'est qu'il y a un manque de justesse. On aurait pu concrétiser un peu plus d'occasions. Il y avait vraiment des espaces laissés dans la défense montpelliéraine qui n'étaient pas très bien organisés. Et derrière, du côté de la défense, ça tenait la route. Luan Pérez m'a personnellement fait grosse impression. Toujours très serein, on a l'impression que le mec, ça fait plus de 5 ans qu'il joue en Ligue 1. En ce qui concerne son but contre son camp, j'estime que c'est un manque de chance. C'est vrai que ça fait un peu tâche sur sa prestation générale, mais ça n'enlève en rien son calme. Il a intercepté beaucoup de ballons et était selon moi le meilleur défenseur. J'ai trouvé que le côté gauche de la défense était bien sécurisé et surtout ça c'est grâce à Luan Pérez évidemment. Le deuxième but montpelliérain est magnifique, c'est indéniable, mais il y a selon moi un petit peu de réussite. J'ai plus l'impression que Laborde a essayé de centrer mais a vu sa frappe s'envoler. Un but qui fait quand même mal et qui porte le score à 2-0. En conclusion, c'est une mi-temps où on peut évidemment nourrir des regrets. On n'a pas vraiment été mauvais, on a même selon moi plus de qualité que Montpellier, plus d'occasions, on est mieux organisé, mais le gros problème c'est qu'on n'est pas assez réaliste devant. Au final ça se paye cash avec 2 buts chanceux mais qui reste 2 buts qui compromettent l'objectif des 3 points. Montpellier a été un peu plus intelligent et a su profiter de nos errements offensifs. En ce qui concerne mes tops, j'en dirais aucun. Personne n'a réussi à sortir du lot, ne serait-ce Payet que j'ai trouvé un petit peu plus entreprenant, mais ça restait tout de même son rôle. Pour mes flops, je dirais le malheureux Luan Pérez qui a sorti jusque-là une prestation vraiment correcte et c'est plus par défaut que je le désigne, alors que personnellement je l'ai vraiment trouvé bon. Au début de la seconde période, aucun changement n'est opéré, ce que je trouve plutôt étonnant. Les 15 premières minutes de la seconde période sont à l'image de la première mi-temps. L'équipe a le ballon et se procure les occasions face à une très grosse défense de Montpellier. On a vraiment dû s'en remettre à des exploits individuels. La preuve sur le but d'Under à la 68e minute. De La Fuente a vraiment dû faire un gros effort. Ce but montre en tout cas qu'on sait se débarrasser des situations compliquées. Donc les situations compliquées, c'est quand on affronte des équipes qui sont reculées. On a vraiment de la qualité technique et ce but fait très plaisir à voir. Il redonne de l'espoir. On sentait vraiment qu'après cette réalisation du Turc, l'équipe était survolée, beaucoup plus imaginative à mon goût, plus portée vers l'avant et donc plus dangereuse. En face, la défense montpelliéraine, je la trouvais très en difficulté. Ils avaient du mal à s'en remettre et dégager beaucoup de ballons vers l'avant. Mis à part quelques occasions de Montpellier, c'est vraiment Marseille qui dominait, qui avait la main mise sur son match et qui pouvait vraiment renverser la vapeur. C'est ce qui aura été fait grâce à l'entreprenant Dimitri Payet. Pour moi, son but sur coup franc à la 75e minute n'est d'autre que la récompense qu'il mérite. Il a essayé de porter l'équipe à lui tout seul. 5 minutes plus tard, il arrive en plus à claquer son doublé, notamment grâce à une équipe bien plus réaliste dans le dernier geste, comme je l'ai dit. Doublé qui fait de lui incontestablement l'homme du match et qui annonce par ailleurs la couleur de sa saison. On va maintenant passer à un événement marquant durant cette rencontre, un événement que je qualifie comme triste, surtout après le retour des supporters qui nous avaient tant manqué. Vers la 88e minute, alors que Montpellier s'apprête à tirer un corner, il y a vraiment une grosse confusion sur le terrain à cause de supporters débiles, on peut le dire, qui s'amusent tout simplement à lancer des projectiles sur les joueurs. De ce que je sache, même si je ne suis pas trop sûr, je crois que ce sont des supporters montpelliérains. C'est vraiment dommage, mais au final, tant mieux pour nous. Et puis bon, que voulez-vous que je vous dise, à part que c'est totalement stupide. Surtout qu'on perd vraiment pas mal de temps. Et le pire dans tout ça, c'est que ce sont des supporters qui font perdre leur club. Enfin bon, passons. Même si je voulais donner mon avis sur cet événement qui, je pense, va faire le tour du monde, tellement il est unique. Pour les tops, ça va être assez rapide. Tout d'abord, en 3e position, je vais mettre Luan Pérez, qui m'a paru solide, comme je l'ai dit durant la vidéo. En 2e, De La Fuente, qui offre un caviar pas évident à mettre pour Under. Le joueur turc n'avait plus qu'à
a poussé la balle au fond des filets, il n'y avait pas de gardien de toute façon. Et enfin mon numéro 1 c'est bien sûr Dimitri Payet, où là je pense je n'ai pas besoin de me justifier. Excellent match pour notre meneur de jeu qui doit vraiment continuer sur cette lancée. Maintenant pour les flops, j'aimerais en citer qu'un seul, et c'est Gerson qui m'a paru un petit peu en dessous. En première période c'était vraiment pas mauvais, c'était pas non plus faramineux, mais voilà, il se débrouillait, il offrait des ballons vers le côté. Mais en deuxième on sentait qu'il n'était plus là physiquement, il sera sorti logiquement. C'est dommage, mais il faut lui laisser le temps de s'habituer. Donc attention, ce n'est que le début de la saison, ne commencez pas à le critiquer, même si c'était important pour moi de le mettre dans la catégorie flop, mais c'est plus à contre-cœur que je le fais, car au final l'équipe empoche les 3 points et c'est le principal. Donc voilà les amis, n'hésitez pas à me dire en commentaire si la vidéo vous a plu. N'hésitez aussi pas à donner vos avis sur le match, quels sont vos flops et vos tops, ça peut être très intéressant. On se retrouve très vite, d'ici là prenez soin de vous comme d'habitude, c'était Kalash, ciao à tous. Yeah, I take it all back for you. I've been beating up black and blue.